Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur Angel Taena et aujourd'hui je suis très contente de vous présenter le Journey into Egypt Tarot de Julie Kucha-Watts ainsi que le guidebook. Alors, donc j'ai décidé de faire cette review en premier parmi tant d'autres parce que j'ai fait donc cette semaine le tirage des énergies et conseils avec ce jeu qui a apparemment beaucoup plu à pas mal de monde et donc j'ai dit que j'allais faire une review et donc j'ai décidé de la faire en premier parce que c'est vrai que ce jeu je l'ai depuis un moment et que je me suis pas vraiment penchée dessus, donc ça va être une review mais disons que ça va être surtout mes premières impressions sur ce jeu parce que je l'ai peu utilisé et que donc au niveau du guidebook vous allez voir que c'est quelque chose quand même de très particulier, d'assez complexe si vraiment on se plonge dedans. Il y a beaucoup de travail en fait, donc je vais vous parler de ça un peu plus en détail. Donc déjà on va commencer par le guidebook. Donc le guidebook, alors je l'ai acheté sur la plateforme lulu.com qui propose énormément d'ouvrages, de livres, car l'artiste ne vend pas le livre directement. Elle l'a fait précédemment pour d'autres ouvrages, mais pour celui-ci, il fallait donc aller sur lulu.com et il est imprimé à la demande. Donc en fait, il faut savoir que pour ce type de livre, le temps que votre commande soit traitée et que ce soit imprimé, donc il faut à peu près une semaine, et puis une petite semaine pour le recevoir, donc ça fait un délai de 15 jours à peu près. Voilà. Donc c'est un très beau guidebook qui a une couverture rigide. Donc un vrai livre relié. Voilà, donc je vous laisse regarder cette belle couverture qui est vraiment magnifique avec de très beaux dessins. Et ces dessins sont d'ailleurs repris, vous allez le voir sur le dos des cartes. Donc ça c'est le dos, avec la roue astrologique et le positionnement des cartes dans la roue. Parce qu'il faut savoir que Julie Kucha-Watts travaille énormément avec l'astrologie et que justement, il y a beaucoup de références à l'astrologie dans ses cartes, vous allez le voir. Donc, je vais vous le présenter brièvement. Donc là, vous avez donc, le titre du tarot. Donc, vous avez tout ce qui est détail de sa société, le titre, le nom déposé, etc. Vous avez une préface qui a été écrite par Peter G. Watts, qui est son mari. Donc une introduction, voilà, je vais passer un petit peu. Donc, alors, je vais aller jusqu'à la table des matières. Voilà, donc là, on est à la table des matières. Donc c'est un livre en noir et blanc, il n'existe pas en couleur. Un très beau livre, je pense qu'il est imprimé sur papier recyclé, mais ça reste vraiment un très bel ouvrage. Alors, donc on arrive à la table des matières, qui est très bien faite d'ailleurs. Donc on vous dit qu'il y a une préface, on vous parle de l'auteur, une introduction, la structure du Journey into Egypt Tarot. On compare le monde de l'ancienne Égypte à la roue de l'horoscope moderne. Alors ensuite vous avez, ça marche par portail, donc Gate 1, portail 1, le monde et ses 4 éléments, The World, donc c'est la carte centrale, c'est la carte du monde. Ensuite vous avez Ace of Swords, donc l'as d'épée, Ace of Coins, l'as de pentacle, Ace of Wands, l'as des bâtons et Ace of Cups, l'as des coups. Et en fait c'est un peu spécial la structure parce que justement vous allez voir que les cartes ne sont pas structurées comme dans un tarot Rider-Waite classique. Donc elles sont toutes classées par portail. Dans le Gate 2, on a les 8 croix des quarts de joue, les trials d'Isis et la passion d'Osiris. Donc c'est un peu particulier. Donc dans ce Gate 2, vous avez le fou, le diable, le pendu, les amoureux, le jugement, la tour, le soleil, la roue de la fortune. Et donc ensuite on vous parle des 3 saisons de l'Égypte et d'un peu d'histoire sur les calendriers. Donc je ne vais pas faire ça pour tous les portails, mais donc voilà un petit peu comment sont classées les cartes. Donc c'est un petit peu particulier en fait, ça parle beaucoup de zodiaque, donc on vous parle du zodiaque et de l'ancienne Égypte.
Voilà, donc il y a énormément de références à l'astrologie, à la numérologie. Et donc, c'est vrai que moi, je ne suis pas très calée en astrologie, en fait, c'est pas trop mon domaine. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses à intégrer, en fait, si on veut vraiment l'exploiter à sa juste valeur. Maintenant, on peut très bien le travailler à l'intuition et le travailler comme un Rider-Waite classique en se servant aussi de la symbolique égyptienne. Donc il y a plusieurs façons de travailler ce tarot. Elle vous parle de comment elle l'a imaginé en fait. Donc chaque fois, pour toutes les cartes, vous avez la petite illustration de la carte, de l'histoire. Donc on vous parle de l'histoire d'Égypte. Chaque carte va reprendre vraiment quelque chose de particulier de l'histoire d'Égypte ou des dieux et déesses égyptiens, etc. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a une foule d'informations. C'est un livre d'histoire hein, en fait. Et ensuite, vous avez la signification de la carte. Voilà, il n'y a pas de signification à l'envers, bien que vous allez voir, vous pouvez quand même les utiliser à l'envers. Donc voilà, une foule d'informations, il est très riche. À la fin, vous avez des spreads. Alors vous avez donc un tarot spread qui s'appelle Journey Through the Duat Tarot Spread. Donc en fait, il représente ce tirage avec 12 cartes, les 12 heures du voyage du soleil en fait. Voilà, donc c'est un tirage tout à fait particulier et vraiment adapté à ce jeu que je n'ai pas encore testé. Je vous dis, je m'en suis très peu servi, mais voilà, qui a l'air vraiment très intéressant. Donc un super guidebook, un vrai livre d'histoire, il y a vraiment énormément de références très intéressantes. Bon, après, il faut avoir le temps de se pencher dessus, ce qui n'est pas forcément mon cas. Mais je ne regrette pas quand même d'avoir ce livre parce que j'espère que un jour je pourrai m'y pencher un peu plus dessus. C'est pas pour tout de suite, mais j'espère un jour y venir. Alors maintenant, on va passer au tarot. Donc déjà, il faut savoir que ce tarot-là est numéroté, donc il y a 1000 exemplaires seulement. Et moi, j'ai reçu le numéro 336 et il est signé de la main de Julie. Voilà. Alors, il arrive dans une énorme boîte en carton qui est toute simple, là, vous allez voir. Donc là, vous avez par le créateur de l'Ancestral Path Tarot, que beaucoup d'entre vous connaissent. J'ai fait d'ailleurs une review là-dessus. Blue Moon Tarot et Math Tarot. Voilà. Alors Blue Moon Tarot, je crois que c'est plus ou moins les 22 arcanes majeures du Math Tarot avec quelques modifications ensuite qui ont été faites pour le Math Tarot. Mais grosso modo, je crois que c'est ça. Le Math Tarot, c'est un autre tarot qui ressemble à celui-ci. J'en ferai une review d'ailleurs, j'en ferai aussi une vidéo. Et voilà, il y a celui-ci donc qui est très beau, vous allez voir. Donc celui-ci, c'est le dernier sorti. Il est encore disponible sur le site de Julie Kuchawat. Voilà, il en reste quelques exemplaires encore. Donc, boîte en carton, donc toute simple, voilà, mais qui est quand même, je pense, résistante. Ben, elle a l'air pas mal, donc pour l'instant, je prévois pas de sac. Et c'est pas le tarot dont je me sers le plus souvent non plus. Donc voilà, une jolie boîte quand même. Donc, vous voyez que les cartes, vous aurez compris qu'elles sont absolument immenses. Vous l'avez vu dans le tirage pour ceux qui ont regardé. Alors, donc c'est un tarot de 79 cartes, car il y a donc une carte de présentation qui ne compte pas pour le jeu, mais je la compte quand même. Donc qui est magnifique, de Journey into Egypt Tarot, Julie Kuchawat. Donc très belle carte. Et là, je vous laisse regarder le dos des cartes qui est absolument splendide. Alors, elles sont pas tout à fait renversables, mais on peut quand même le faire parce que, bon, c'est vrai que les dessins ne sont pas les mêmes en fait, en haut et en bas. Mais bon, c'est pas très gênant. Si vous voulez tirer les cartes renversées, vous pouvez le faire quand même. Voilà. Donc, de très grandes cartes. Donc, voilà. Alors, au niveau de la qualité, donc elles se plient pas mal, mais elles sont hyper bien plastifiées et en fait, vu la taille de la carte, si elles avaient été plus épaisses, on n'aurait simplement pas pu les mélanger du tout. Donc en fait, je trouve que le papier glacé de ces cartes est simplement très bien parce qu'on les mélange très facilement, du coup elles glissent facilement quand on les mélange et c'est vrai qu'un papier plus épais ça aurait été juste pas gérable, quoi. Voilà, vu la grandeur. Je ne saurais pas vous dire combien elles font en fait en centimètres, mais ce que je pense c'est que je vous mettrai la mesure en fait sous la vidéo pendant que je parle, comme ça vous aurez une idée un peu vraiment de la grandeur de ces cartes. Alors, moi quand je les ai reçues, elles étaient classées donc arcanes majeures et ensuite elles étaient classées par
par numéro, c'est-à-dire les As, les 2, les 3, etc. Et ensuite Roi, Reine, etc. Donc j'ai gardé un peu cette même structure en fait, pour vous les montrer. Donc déjà, je vais prendre les 22 arcanes majeures. Alors, on va commencer par les arcanes majeures. Donc vous allez voir que ça suit quand même pas mal le Rider-Waite. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de symboles égyptiens. Donc si on ne connaît pas, c'est vrai que bon, on peut rater quelques informations, mais que quand même, vous allez voir que ce sont de magnifiques cartes. Dans tous les cas, rien que pour être un jeu collector, ce sont des cartes magnifiques. Donc voici le fou. Alors j'essaye de faire attention à la lumière, parce que comme elle brille pas mal, c'est vrai que j'ai quand même envie que vous les voyez bien. Donc voici le fou. Et donc vous voyez qu'en bas de la carte, sous le nom, vous avez toujours en fait une référence. Donc là, vous avez en l'occurrence vernal équinoxe. Donc là, vous avez une référence à une équinoxe qui est l'équinoxe vernal. Voilà. Ensuite, le magicien. Alors, les cartes des magiciens chez Julie Koutiawat sont toujours plus ou moins représentantes d'une maman avec un bébé. Donc ça, c'est vraiment sa marque de fabrique. Donc là, vous avez le Full Moon Cycle of Cancer. Donc c'est le cycle de pleine lune du cancer. Voilà, donc chaque fois, vous avez des références astrologiques. Alors la grande prêtresse, bon, elle est juste magnifique celle-ci. Les couleurs sont splendides. Alors il y a un petit peu de nudité, parce qu'il s'agit quand même de l'Égypte ancienne, donc ça représente vraiment des illustrations typiques de l'Égypte ancienne, et qui sont très réalistes. L'impératrice, donc là vous voyez qu'il s'agit de la déesse Isis. L'empereur, elles sont magnifiques. Honnêtement, c'est un des plus beaux jeux que je possède. Je trouve vraiment les illustrations très belles. Alors, ça c'est le hiérophant. Les amoureux. Elle est magnifique celle-ci. Le chariot, donc vous voyez tous les cycles de la lune et du soleil. La justice avec la déesse Mat, qui est donc la déesse de la justice, avec sa plume blanche. L'ermite, avec une lumière éblouissante. La roue de la fortune. Alors, c'est une des cartes que j'aime le moins en fait. Pourtant, elle est magnifique, hein, les couleurs sont très belles. Mais voilà, c'est pas ma carte préférée dans le jeu. Je pense que c'est une des cartes que j'aime le moins, bien que je les aime toutes. La force. Très 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 belle carte. Le pendu. Très original aussi. La mort. Alors vous voyez qu'il y a une personne donc, qui a un peu de couleur bleutée, et le sarcophage, donc vraiment magnifique. Celle-là aussi elle est belle, la tempérance. Le diable. La tour, très belle aussi. L'étoile. La lune. Voilà, regardez cette lune, elle est magnifique. Hein. C'est vraiment, enfin, les illustrations, vu la grandeur en plus, vous plongez dedans, vous avez l'impression de faire un bond dans le passé, quoi. Elles sont vraiment magnifiques. Et ça, c'est la carte qui m'a décidé en fait à acheter ce jeu, parce que j'ai trop craqué sur cette carte. Donc vous voyez qu'il s'agit d'une fleur, mais regardez à l'intérieur, il y a un bébé. Donc j'ai trouvé cette illustration magnifique en fait. Elle est très très belle celle-ci. Le soleil. Le jugement. Et enfin, le monde. Elle est belle aussi celle-là. Très très belle. Il y a le cordon ombilical
entre ces deux êtres. Très très belle carte, donc vous voyez elles sont vraiment magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques, donc moi je sais que ça m'inspire beaucoup. Pour l'instant je m'en sers au niveau intuitif quand je m'en sers. Donc là on va continuer avec les as. Donc là vous avez l'as des bâtons. Les as sont très beaux. L'as des coupes, alors celui-là il est magnifique, je crois que c'est celui que je préfère. J'adore cette suite en plus. L'as des épées, très beau aussi, avec des couleurs toujours spectaculaires. Et l'as de... Ici c'est les coins, donc les pentacles. Alors ensuite les deux, donc là vous avez les sceptres, 2 de bâton, le 2 de coupe, elle est magnifique aussi, le 2 d'épée, donc que vous avez vu dans mon tirage, et celle-là je l'adore, je la trouve magnifique, le 2 de pentacle, elle est vraiment très belle cette carte. Je vous dis les couleurs, c'est beaucoup dans les jaunes et orangés, donc c'est vraiment très beau. Alors ensuite le 3 de bâton que vous avez vu aussi dans le tirage, le 3 de coupe, le 3 d'épée, le 3 de pentacle, elle est magnifique, on se croirait en Égypte. Le 4 de bâton que vous avez vu aussi lors du tirage des énergies, 4 de coupe, 4 d'épée, regardez le repos, vous voyez le sarcophage sur le Nil, 4 de pentacle, le 5 de bâton, le 5 de coupe, le 5 de pentacle, le 5 d'épée, donc vous voyez la balance de la justice de Mat encore avec sa plume. Là vous avez le 6 de bâton qui est magnifique avec le côté artistique qui ressort, le 6 de coupe, donc là vous voyez aussi un retour vers l'enfance avec les enfants sur le fond de la carte, donc il y a un petit côté nostalgie de l'enfance, le 6 d'épée et le 6 de pentacle. Elles sont belles, hein. Elles sont vraiment belles. Alors le 7 de bâton, le 7 de coupe. Alors vous voyez le reflet de la femme qui est en haut, en bas. Donc avec toutes ces coupes, c'est des choses qui n'existent plus en fait, qu'on a laissées derrière soi, hein. Elle est très belle cette carte. Alors ensuite vous avez le 7 des épées avec les singes et 7 de pentacle. Alors on continue avec le 8 de bâton. Celle-là elle est belle, les couleurs elles sont majestueuses, les couleurs là. Le 8 de coupe, on a l'impression d'être face à un vrai coucher de soleil là, c'est très beau. Le 8 des épées, 8 de pentacle, et ensuite les 9, donc 9 de bâton. Alors je vous les montre toutes parce que je sais que Mystique elle était intéressée pour le voir, pour se faire une idée plus précise, donc c'est pour ça que je les montre toutes. 9 de coupe, si vous voulez pas toutes les voir, donc zappez un petit peu parce que sinon vous allez toutes les voir là. Le 9 d'épée, si vous voulez une surprise, si vous comptez le prendre. 9 de pentacle, j'adore cette carte aussi, elle est trop belle. Alors ensuite, le 10 de bâton. Avec tous les serpents là, c'est vrai qu'elle est... Et le serpent qui perd sa peau justement. Le 10 de coupe. Le 10 d'épée. Alors celle-là, je vais la mettre de côté, je vous montrerai pourquoi après. Parce que vous voyez, elle est bien... Elle fait peur, hein, celle-là. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous la mets de côté. Le 10 de pentacle.
avec la clé d'encre, la clé de vie. Et on va passer aux cartes de cour. Donc là, vous avez le roi de bâton. Et en fait, c'est un roi, mais en fait, c'est une femme. Je crois que c'est Hatshepsut, il me semble. Si je dis pas de bêtises. On va vérifier sur le livre, tiens. Parce qu'il me semble bien que c'est une femme. Je vais regarder ça tout de suite. Matkara Hatshepsut. Donc, c'était une femme pharaon, en fait. Une femme pharaon, donc c'est bien ça. Elle est très belle. Ensuite, le roi des coupes. Vous avez le roi d'épée. J'adore ce roi d'épée, c'est Jules César, bien sûr, comme vous pouvez le reconnaître. Et le roi des pentacles. Les personnages sont très beaux. Alors là, vous avez, elle est magnifique, la reine des bâtons. Très très belle reine. La reine des coupes, qui est aussi très très belle. La reine des épées, qui a l'air très triste. Et la reine des pentacles qui rit avec un beau sourire. Voilà, très belle carte. Ensuite, on va passer au prince. Donc là, vous avez prince des bâtons. Des coupes. Et voilà pourquoi j'ai gardé... donc là, vous avez le prince des épées. Et donc, elle est très impressionnante cette carte. C'est pas la carte que je préfère non plus. Elle m'a fait un peu peur la première fois que je l'ai vue. Et donc, vous avez donc la scène qui se produit. Hein, voilà. Vous voyez la couronne qui reste là avec le sang. Donc, ces deux cartes, en fait, elles vont ensemble, quoi. Hein, voilà. Fallait quand même que je vous le montre parce que... Mais c'est vrai qu'elles sont pas... Elles me plaisent pas trop, ces deux-là. Voilà. Le prince... des pentacles, du coup j'en perds mes mots. Non, c'est vrai, elles sont impressionnantes, hein. Franchement c'est tellement bien fait au niveau des illustrations. Celle-là aussi, princesse des bâtons, et regardez le regard narquois de la jeune femme qui est assise, comme elle regarde celle qui est allongée, qui a dû probablement tomber sous le poison. Princesse de coupe, qui est très très belle. Princesse des épées. Et enfin, princesse des pentacles. Voilà, donc je vous les ai toutes montrées. Alors c'est vrai que je ne pouvais pas vraiment parler de toute la symbolique et de tout ce qui est astrologie, de toutes les références, parce que bon, je vous ai dit, hein, c'est pas quelque chose que je maîtrise complètement. C'est vrai que je m'intéresse beaucoup à l'Égypte ancienne, j'aime beaucoup cette période-là en fait de l'histoire, donc c'est pour ça que j'ai acheté ce jeu, parce que ce sont des images qui me parlent en fait. Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup ça. Donc voilà, ce tarot, c'est une œuvre d'art, c'est un tarot de collection, c'est une œuvre d'art, il existe à peu d'exemplaires, il sera certainement jamais réédité. Le mat tarot n'a jamais été réédité, il est de plus en plus rare et de plus en plus difficile et de plus en plus cher. C'est très difficile de le trouver, donc vous le trouvez en gros d'occasion, vous pouvez espérer le trouver, le mat tarot à peu près 200 € d'occasion, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Voilà, donc de belles grandes cartes. Je le trouve très très beau, je suis contente de m'en servir. Alors là j'ai trouvé, c'est vrai, le fait de s'en servir avec l'oracle d'Isis, ça m'a beaucoup plu parce que je me sers pas non plus beaucoup de l'oracle d'Isis, j'ai remarqué, alors que j'adore Isis pourtant comme déesse. Mais le fait de me servir de l'oracle avec ce tarot, ça a révélé quelque chose en fait. Et je pense que je vais faire plutôt des tirages de ce type-là, même pour moi, parce que je pense que ça me fera toujours découvrir de nouvelles pistes de réflexion et tout ça, et je trouve ça très intéressant, et pour la méditation aussi. Donc j'ai pensé que je pourrais de temps en temps prendre une carte de ce jeu et vraiment lire tout ce qui la concerne sur le livre pour apprendre les références historiques et astrologiques et numérologiques. Je pense que ça peut être intéressant de faire ça de temps en temps, comme ça, voilà, et quand j'aurai un peu plus de temps pendant les vacances, ou voilà, j'essaierai peut-être de lire un petit peu plus le livre. Voilà, donc je vais vous montrer comment elles se mélangent. Donc c'est vrai qu'elles sont très grandes, donc le mieux c'est de les mélanger dans ce sens en fait.
c'est le plus facile, je trouve, parce que dans l'autre sens, c'est un peu plus galère. Il faut vraiment avoir de grandes mains. Donc si on n'a des pas trop grandes mains, on va doucement, on fait comme ça et elles se mélangent quand même très bien. Voilà. Donc, eh bien écoutez, c'était ma review, mes impressions du Journée into Égypte Tarot. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé la beauté de ces images. Et eh bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!